Et salut à tous, on se retrouve donc pour le deuxième épisode de l'ouverture du display Magic Gathering. Alors le premier épisode il a été très court, j'ai ouvert que 5 boosters parce que j'ai un peu expliqué, j'ai fait beaucoup de blabla. Donc voilà, là on va faire moins de blabla, on va commencer tout de suite par le premier booster. Donc oui, j'ai fait beaucoup de blabla un peu pour expliquer les cartes, les trucs de mana, enfin voilà. J'ai un peu expliqué. Donc alors on va commencer donc par Staged Mangler. Donc 3 de mana et 2, 3. Ça va. Stromkick Mentor. Donc c'est un vampire. 4-2 pour 4 de mana. Bon ça va, c'est une bonne carte. Et quand elle contre, elle a +1/+1. Ça va. Créature humain. Donc ok, donc c'est Traden Inspector. 1 de mana pour 1-2. Pas très bonne carte. Alors celle-là on l'avait déjà vu dans l'épisode 1, Lamplager of Selhoff. Donc un zombie, 3-5 pour 5. Putain ça me fait flipper ce genre de truc. Twins of Murder Estate. Donc vampire, 3-5 pour 5. Elle coûte cher, elle coûte cher pour ce que c'est. Alors un artefact, un Broken of Glass, un équipement, Flame Draid, Draid d'horreur, 1-2 pour 1, bon, ça coûte pas cher, ça peut être une bonne carte pour les débuts. Alors ici, Hulking Devil, donc pour 4-2 mana, 5-2, donc c'est une très bonne carte pour l'offensive. Ok, alors en 2-2 Wolf et 2 de mana. Killed Wolf. Killed Wolf, enfin elle gagne +4 jusqu'à la fin du tour si on utilise un point de terrain et 5 mana. Donc en fait ça peut être une très bonne carte. Celle-ci. Donc on passe tout de suite donc au peu commune avec Hermit of the Noternol. Noternol. Je sais pas si le cas se prononce. Wirewolf, donc un humain, ça doit être loup-garou. Donc 2-3 et pour 3 de mana. Hogging Investigation, donc celui-là on l'avait déjà eu, donc c'est un enchantement. La Whole Pack Résurgence. Donc là on voit des loups-garous, elle est stylée cette carte, mais un truc de ouf. Et on arrive donc encore encore dans les peu communes. Donc Gathering Friend. Donc voilà. 2-1 pour 2 de mana. Ah là voilà. Une épique. Hop là, premier booster épique. Mais c'est quoi cette chance? Les épiques, je sais pas c'est quoi le ratio dans un display, mais c'est quand même les cartes les plus rares. Hop. Et puis toujours comme d'habitude, la carte des marqueurs et la carte jeton. Deuxième booster. Alors, donc, Sting of Arm. Donc, c'est une carte d'instant. Les créatures gagnent +2/+2. Les humains, 1-1. Bon, ça va. Déni Existence. Encore une instante. Pour 3 de mana. Le Bulldog Zombie, on l'a déjà eu. En 5-3 pour 5, c'est une très bonne carte. Elle coûte pas trop cher. Ça peut arriver assez vite. Faut juste un terrain marais, bon ça va. Early mode, donc humain.
1-1 et voilà. Hop, Nibil Duck. Donc un esprit, flying, on l'a déjà eu. J'essaye de passer un peu plus vite les cartes que nous avons déjà vues dans l'épisode 1. Bah moi je tourne à la suite, mais j'essaie de passer donc un peu plus vite pour que ça aille plus vite, qu'on ouvre plus que 5 boosters. Rostov Adrénaline, donc la course, enfin l'adrénaline de course, enfin voilà. C'est une instante. Quasiment que des instantes là, encore une instante. Mate Bird Raisin. Alors mon accent est vraiment pourri. Donc tu vois là, vous voyez c'est des compteurs plus 1 et des créatures, donc 2 créatures. Putain, ça fait flipper, putain. C'est une série qui est très dark, hein, donc vous étonnez pas que je dise souvent ça fait flipper. Waker Witch. 3-1 pour 3. C'est une carte blanche. Donc en fait ça veut dire peu importe le terrain de mana qu'on utilise. Encore une instante. Fire Temper. Temper, donc 2 feux et 1 basique. 3 dommages à une créature ou au joueur. Donc ça c'est une très bonne carte. Hop. Un artefact équipement qui permet de gagner +1 à une créature. Donc ouais. Pour 3 de mana. Spectral Shepherd. Spectral Shepherd. Ok, donc c'est un esprit, flying. 2-2 pour 4. Et par contre, oui, en utilisant un terrain d'eau plus un autre point de mana, on peut faire ramener un esprit qu'on contrôle dans sa main. Cove of Bloodline, nous l'avons déjà vu en enchantement. Alors, Undead Cloak, un artefact, équipement. Les créatures équipées reçoivent la vigilance. Alors maintenant on arrive normalement à la rare. Nephilia Mandrake. Donc c'est un dragon. C'est une 5-5. Elle coûte vachement cher. Parce qu'elle coûte 7 de mana. Mais elle coûte vachement cher. Mais juste pour la collection, c'est une très belle carte. En tout cas, 2 boosters, une épique. Hop. Et voilà, un marqueur flying. Donc si par exemple justement j'ai un artefact qui me dit équipé d'un monstre, cette personne a la capacité vol. Bah voilà, je mets... Non, pas du tout. Pas du tout. Mettez un jeton, une carte jeton esprit, donc voilà. Et la capacité elle est écrite en dessous. Je suis vraiment... Je dis que de la merde. C'est pas grave. Donc 3ème booster. Alors, Vessel of Malignic. Donc un enchantement, nous l'avons déjà eu. Ah, un autre que je n'avais pas, donc celui des plaines. Vessel of Ephemera. Donc c'est aussi un enchantement. Hop. Donc voilà, je vais essayer de faire tous les terrains. Donc maintenant je pense j'ai beaucoup plus de chances d'avoir tous les terrains pour les avoir. Alors Nothing Throws. Donc c'est un sortilège. Maecrad, donc celui-là on l'avait déjà lu. Macabre Waltz. Donc 2 de mana. Alors là c'est aucun point de mana. Donc si j'ai pas de conneries, on peut le poser directement sur le terrain. C'est considéré comme un terrain en fait. Land, ouais c'est ça, c'est plaine. C'est les plaines.
Turhead Wolf. Donc des loups. 4-5 pour 5. Oh, c'est une bonne carte. Insolent Neonate. Donc c'est un vampire 1-1 pour 1. Ah, t'es vraiment insolent toi. Incandescent Skill. Donc c'est une aura. Enchante une créature plus 3 plus 3. Ouais, c'est pas mal. Bawel Courrier, donc celui-là on l'avait déjà eu, donc c'est un humain scout, 3-2 pour 3. Toujours donc dans les communes, Ghostfight Arsoniste, donc 5-4 pour 5, donc ça va, c'est une très bonne carte. Invasive Surgery, donc une carte instant. Moonlight Moon, une instant. Gates Blast, c'est également une instant pour 3 de mana. La rare, elle est trop stylée la vache. Donc un ange en 4-4 pour 6. Bon, ça coûte un peu cher mais elle est super stylée. Le design elle est vraiment magnifique. Et puis toujours comme d'habitude, la carte jeton et la carte des marqueurs. Hop. Booster suivant. On est à peu près à 11 minutes de vidéo. Hop, quatrième booster. Inquisitor Ox, Piece of the Puzzle. Je les passe parce qu'on les a déjà eu. Merlis Resolve. Donc 3 pour une instant. Ça va. Anchor Spring Captain. Anchor Spring, qu'est-ce que je raconte? Inspiring Captain. 3-3 pour 4. Ça va. Steel Burning Sniper. 6 pour 6-6. C'est une très bonne carte commune. Ça va, en fait, au niveau de la mana, ça va. Une carte instant Engaged Fury. Donc les créatures équipées gagnent plus 1, plus 1. Hop. Vessel of... bon, ça c'est encore les pots. Celui-là de la plante, on l'a déjà eu. Amber Eggs Wolf, on l'a déjà eu. Deathwatch, j'ai vraiment un accent pourri, je m'excuse. Alors, 2-2 pour 2. Je pense que ça va faire plus d'un de mon accent vraiment pourri. Top Glass Geist. Top le Geist. Donc, un esprit. 1-1 pour 1. Bane of Tien. Bane the Sand. Donc, c'est un enchantement. Épouvantail. Redfield. Scarecrow, pardon. 1-4 pour 3. La rare. Donc, Forgotten Creation. Zombie Horror. 3-3 pour 4. Oups, pardon. Et voilà. Donc voilà un booster avec une holographique. Donc je sais pas si vous voyez bien que ça brille. Donc c'est une carte commune, donc une commune reverse. Press for Unsworn, donc 2 de mana. Donc ça va. Et puis après avec une carte jeton avec humain, donc un soldat humain. Hop, donc celle-là, hop, tout de suite. Même s'il y en a qui n'ont pas du tout de valeur, tout ce qui est holographique, je les mets sous une protection. Booster suivant.
Alors, Rotten Heart Ghoul. Donc c'est un zombie. 3 et 4 pour 4 de mana. Non, 2 4 pour 4 de mana. Je vais y arriver. Survive the Night. Je crois que t'es mal barré, ma petite. Parce qu'il passe par la fenêtre. Donc c'est une instante. Furtive Homunculus. 2-1 pour 2 de mana. Je passe les détails, hein, enfin les trucs. Parce que j'ai vraiment un accent pourri et je comprends pas tout vu que je suis pas bilingue. Je traduis seulement ce que j'arrive à comprendre. Donc Groston Mutation, donc les créatures équipées reçoivent plus 3 plus 1. Ok. Emissary of the Sleepless, donc 5 de mana, 2-4. Oh, ça va. Kelly Dwarf, de 2 pour 2, on l'avait vu. True Fight Sensor, donc un artefact. 2. Elle est belle celle-là, mais il y a plein de cartes qui sont vraiment magnifiques. Au niveau du dessin, c'est vraiment quand même surprenant. Alors, Reduce to Age. Pius aveugle. Evangel. Juste une petite question. Ça doit être aussi un truc. C'est le même symbole qu'il y a le squelette. Donc un humain cléric. Donc 2-2. Bon, tu l'avais vu. Alors, Stagwing Scryte. Créature zombie horreur. 3-1 pour 4. Ça va. Obsessive Skinner, donc une créature, 1-1 pour 2 de mana. Dissension of the Rank, donc une instante pour 4, qu'est-ce que j'ai, 5 de mana. La rare, alors, c'est quoi ça? Worm, donc c'est un ver, non, Worms, si c'est ça, c'est un ver. Soul Scorer, donc la rare 3-3 pour 4 de mana. Donc, la terre. Ouh, pardon. C'est parce qu'elle brillait énormément et ça m'a... Autant pour moi. Ça m'a en même temps niqué la gorge. Dreamo Corpse Trawler, donc c'est une peu commune reverse, pas reverse, si reverse. Donc 4 de mana, 1-1, elle coûte super cher, mais juste pour la classe de cette carte. Elle brille mais c'est mille feux. Et la carte jeton. Et merde. Fail. Bon, j'ai rien vu. Jace Scrutely, donc c'est une instante. Stallion of Icemount, donc une créature un cheval quoi, 3-3 pour 4 de mana. Inspiring Captain, donc on l'a déjà vu, c'est 4 pour 3-3. Gone Missing, 4, donc 5, donc c'était un sortilège. Murderous Compulsion, donc c'est une sorcellerie donc pour 2. Kissing Deer Swine, donc c'est 6 pour 6. Pair Hand, donc l'élémental, enfin c'est une carte élémentaire.
2-3 pour 4. Road Out, donc on l'avait déjà vu 3. Dual Shot pour 1. Convicted Killer, donc pour 2-2, pour 3 de mana, c'est une 2-2, une créature en humain. Nerbert Chaplain, donc un humain. 3-1 pour 4 de mana. Creeping Death, Dread. Dread. C'est un enchantement pour 4. Sinister Concoction. Donc un enchantement. Lara. Ah, encore un ange. Non, c'est une instante, mais on voit l'ange. On voit les... Oups, pardon. Hop, sur cette carte, on voit les deux. Et voilà. Juste, elle est juste stylée. Hop, tout de suite. Hop. Donc la carte jeton et... Voilà. On passe tout de suite au dernier booster. Alors, Cathar's Compassion. Compagnon, pardon, Compassion. Une 3-3 pour 3 de mana. Vessel of the Paranesia. Ça c'est bien, encore un nouveau truc. Hop. Arms of the Vein. Morsure dans la veine. Donc c'est 3 pour récupérer 3 points de vie. Absorbe 3 points de vie et à l'adversaire. Et je récupère. Puncturing Light, donc pour 2 c'est une instante. Furtive Monculus. M8, une instante. Wolfpack Wolf, donc Wolf en 3-3 pour 3. Pour 2 de mana, c'est une 0-4, c'est Moldrive. Scavenger. Skin Invasion, une aura pour 1. Une épique en plein milieu, donc c'est encore comme par hasard le booster en plein milieu avec une épique. Donc super. 3 de mana pour Broken Concentration. Pack Guardian pour 4. Une 4-3. Après Dance Wise Devil. Une 4. Une rare Audric of Marshall. Donc après voilà, toujours la carte des marqueurs. La carte jeton. Alors c'est la fin de l'épisode. Donc petit débrief des cartes de cet épisode. Donc alors hop, mettre les cartes épiques que j'ai récupérées. Hop, voilà. Donc j'ai eu 2 anges en carte épique. Légendaire Creature Angel. Donc en 4-4 pour 5 de mana. Pour 6 de mana, un sortilège. Bon, ça reste quand même un ange. Hop, celle-ci, elle brille trop. Elle est vraiment magnifique. Il y a vraiment des cartes quand même impressionnantes. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce vert, ça fera toujours plaisir. Allez, ciao tout le monde.